faites, les ambassadeurs maintenant ont des conseils économiques. Quel est maintenant votre nouvel objectif? Bon, d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont accepté d'être sur cette tribune, et puis ceux très nombreux qui sont dans cette salle, ça me fait plaisir. Je crois que c'est l'année dernière, enfin je sais que c'est l'année dernière que nous avons lancé cette première édition au Quai d'Orsay Entreprises, et puis là, c'est un nouveau succès, donc merci vraiment chaleureusement d'avoir consacré ces heures à venir discuter. La diplomatie économique, bon, les ambassadeurs ne m'ont pas attendu pour s'occuper d'économie. La plupart d'entre eux le faisaient, et ça marchait d'ailleurs assez bien. Il y en a qui le faisaient peut-être moins que d'autres, mais je crois que ça marchait. Mais c'est vrai que quand j'étais nommé au Quai d'Orsay, à la fois par goût personnel et puis par analyse, je me suis dit il faut vraiment qu'on choisisse cette priorité. Pourquoi? Parce que ce que j'avais comme intuition, et ce que je vérifie, c'est qu'on peut avoir, et encore, une certaine puissance économique sans avoir une diplomatie extrêmement présente. C'était le cas, par exemple, des Allemands pendant longtemps. Mais, pendant longtemps, ça commence à changer. Ils s'occupent sérieusement de la politique étrangère. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir une politique étrangère solide si on n'a pas une puissance économique forte. Or, la France, pour différentes raisons, c'est son histoire, c'est son choix, elle a une certaine mission diplomatique et de politique extérieure. Et si nous décrochions, eh bien, un jour qui n'est pas très loin, un des collègues du président de la République ou un de mes collègues ministres des Affaires étrangères, lorsque soit François Hollande, soit moi-même ferions un exposé brillant sur, je ne sais pas quoi, la France en Amérique du Sud, la France en Afrique, etc., un beau jour, ou plutôt un triste jour, l'un de nos collègues va nous dire « Mais, cher ami, d'où parles-tu » Bon. Et donc, moi, je ne veux pas que ce moment advienne. Et je regarde les chiffres, et c'est vrai que notre compétitivité n'est pas excellente. Nous avons perdu quand même pas mal de points au cours des années récentes. Et donc, il faut absolument qu'on se relève les manches et qu'on regagne le terrain perdu. Et pour ça, il faut que tout le monde se mette au travail. Évidemment, ce sont les entreprises qui créent la richesse, et pas l'administration. Mais l'administration doit aider. Et parmi les administrations qui doivent aider, au premier chef, il y a le Quai d'Orsay. Puisqu'il se trouve que, par définition, nous avons des gens partout dans le monde. Donc, j'ai dit aux ambassadeurs, mesdames et messieurs, maintenant, voilà, vous allez vous organiser. Alors après, c'est les conseils économiques, les objectifs, etc., pour aider davantage, appuyer davantage nos entreprises. Donc ça, c'est clair et net. Je ne peux pas fixer un objectif précis. Aujourd'hui, bon, on a le juge de paix qui est notre balance extérieure, qui est mauvaise. Hein. On a 60 milliards d'euros de déficit par an. C'est même probablement plus significatif que le déficit budgétaire. Parce que le déficit budgétaire, le ministre peut dire, écoutez, voilà, l'année dernière, la dépense c'était 100, la mallette de mission, cette année, c'est 198. Bon, on peut maugréer, mais on applique. Tandis que pour passer de 60 milliards d'euros de déficit à 50, à 40, à 10, puis à l'excédent, c'est pas avec des décrets gouvernementaux. Donc, bon, on a décidé de s'y mettre à fond. Alors après, bon, il se trouve que là, on a fixé cette table ronde, nous ne connaissions pas, en tout cas moi-même, je ne connaissais pas la nouvelle composition du gouvernement, je ne savais même pas qu'il y en a un nouveau d'ailleurs. Non, c'est vrai. Enfin, à peu près. Et voilà que le Quai d'Orsay, maintenant, s'est adjoint le commerce extérieur, je salue les ministres, l'ancien ministre, et le tourisme. Donc ça va renforcer notre objectif, notre assise, du point de vue économique et commercial. Bon, comment on travaille? Il faut travailler dans les deux sens. C'est-à-dire, l'objectif c'est que nos entreprises, grandes, petites, moyennes, puissent être davantage présentes à l'étranger.
j'approuve tout à fait ce qu'a dit M. Cron. Il l'aurait dit d'ailleurs, non pas devant ce public, mais devant un autre public il y a quelques années. Il aurait du mal à convaincre. Maintenant, je crois que ça a beaucoup évolué. Hein, vous direz si c'est exact, mais quand dans ce dialogue, on disait, mais je vais m'installer à l'étranger, m'implanter à l'étranger, il y avait le thème, la délocalisation, etc. Maintenant, on entend quand même beaucoup moins ça, parce que je crois que la plupart de nos concitoyens ont compris que c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est et l'un et l'autre, tout simplement parce que c'est chercher la croissance là où elle est, et qu'elle est pour une part, pas totalement, mais or, sinon, non seulement en France, mais dehors. Bon, donc il faut que nous fassions en sorte que les petites, les moyennes, les grandes soient à l'étranger. Bon, les grandes ont leur capacité propre, pas besoin de nous pour avoir telle ou telle introduction, mais c'est vrai que dans des domaines dits de souveraineté au sens large, si on n'a pas l'appui de son État, on a beaucoup de mal. Tout simplement parce que les pays ne comprennent pas qu'il n'y ait pas d'appui, puisque les autres pays, eux, apportent leur appui. Donc ça, c'est notre travail. C'est plus compliqué avec les petites et les moyennes, et pourtant, ça je dis des choses très connues, c'est ce qui fait des différences avec nos voisins, notamment allemands. C'est lié à différents facteurs, qui sont des facteurs sociaux, des facteurs fiscaux, enfin, il y a toute une série de choses. J'espère d'ailleurs que le gouvernement pourra améliorer un certain nombre de ces facteurs. Mais si on veut remonter le courant, il faut qu'on soit plus présent avec ces entreprises, je ne dirais pas toutes petites, mais en tout cas moyennes. Il faut bien sûr qu'elles puissent croire. Ça demande une certaine organisation. Vous avez vu que nous avions fusionné Ubi-France et la FI. Et bon, nous allons continuer ce mouvement et en travaillant peut-être de manière plus coordonnée qu'avant avec les finances, etc., on doit pouvoir avoir des bons résultats pour appuyer les entreprises. Il y a aussi le mouvement inverse, là, vous avez mis une fois raison, c'est que nous avons besoin d'investissements étrangers en France, c'est du fond. Bon. Je vais vous raconter quelque chose d'horrible. L'un des ambassadeurs que je ne nommerai pas, qui depuis d'ailleurs à cause d'un limitage quitté le Quai d'Orsay, je dis bien à cause d'un limitage, bon, il a été pendant longtemps dans un pays étranger, comme c'est le cas de beaucoup d'ambassadeurs tout de même, et je le vois à la fin de son mandat, et je lui dis, monsieur l'ambassadeur, bon, comment ça marche, très bien, bon. Et je lui dis, mais, ôtez-moi d'un doute, est-ce qu'il n'y a pas pour telle personnalité, là je ne citerai pas le nom, parce que sinon on va repérer le pays, qui est quelqu'un qui financièrement dispose de moyens très importants, qui aime beaucoup la France. Il me dit, oh si, et je l'ai eu très souvent à dîner. Ah, bien. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'il n'investit pas en France? Et je me rappellerai la réponse. Il m'a dit, ah, ça c'est une idée. Alors je me suis dit que, je précise que cet ambassadeur n'était pas représentatif, mais il faut que ce soit non seulement une idée, mais un réflexe. Et bon, ben, voilà, ça passe par toute une série de choses. Donc ça c'est ma deuxième remarque, il faut absolument, bon, évidemment, il faut que la France soit elle-même accueillante, tous les problèmes d'attractivité, de compétitivité, de fiscalité, de ceci, de cela. Mais il faut qu'il y ait le plus, et le plus, c'est à nous de l'apporter. Après, il y a une autre question qui est évidemment très importante, c'est est-ce que l'économie, et là je ne voudrais pas qu'il y ait de contresens, au Quai d'Orsay est séparable du reste? La réponse est non. La réponse est, qu'est-ce que c'est que l'image de la France? Quelque chose d'assez bizarre, ce n'est pas le plus grand pays du monde, mais nous sommes un mélange exceptionnel. Alors, bon, nous sommes pour le moment la 5e puissance économique. Nous sommes, il n'y en a que 5 au monde, un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, et il n'y a que 5 pays dans le monde qui peuvent lever le pouce ou baisser le pouce. Bon, il se trouve, merci Gérard de Gaulle, que nous sommes parmi eux. Nous avons non seulement un armement nucléaire, mais une capacité de projection, on l'a fait en Afrique, et le nombre de pays qui peuvent faire ça se compte sur les doigts d'une main amputée. Parce que nous pensons que la diplomatie, sans la possibilité d'utiliser la force, ça n'existe pas, et que la force
sans le risque d'exposer nos hommes, ça n'existe pas. Et il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui pensent cela. Nous avons une culture qui est reconnue, nous avons un réseau éducatif qui est le premier du monde. Nous avons nos principes, notre histoire, bien sûr aussi parfois, et c'est énervant, notre arrogance, mais la France, c'est beaucoup plus que la France. Et il faut que notre corps diplomatique fasse tout ça à la fois. C'est pas ou bien l'économie, ou bien la culture, c'est tout ça. Et c'est tout ça qui permet que la France soit un peu plus grande qu'elle-même, et qu'étant un pays de 66 millions d'habitants, elle puisse quand même rester à son rang de pays. Donc j'insiste beaucoup auprès de mes collaborateurs pour qu'ils jouent l'ensemble de la gamme. Et j'espère qu'on va arriver à cela. Voilà, je ne suis pas plus long. Non, je ne suis pas plus long, je m'arrête. J'aurais aimé, monsieur Grand, si je peux me permettre de vous relancer un peu, parce que vous aviez évoqué le fait que vous attendiez des choses de la puissance publique justement à l'international. Qu'est-ce que vous attendez quand vous êtes dans un pays éloigné de l'ambassadeur et des services de la diplomatie française sur place?